know you've been a good friend, and that's in the thick and thin. Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur, nous arrivons au 4e épisode consacré à votre alimentation. Après en avoir défini les généralités dans les épisodes précédents, nous allons commencer aujourd'hui à explorer les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est apprendre à gérer une invitation. Alors premier cas de figure, si les invitations sont exceptionnelles, pas de problème. Vous pouvez vous faire plaisir sans trop exagérer et sans culpabiliser. Le lendemain, vous reprenez vos bonnes habitudes et de cette manière, vous n'êtes pas frustré et vous pouvez ainsi continuer tranquillement, soit à perdre du poids, soit à ne pas en prendre. Prenons un deuxième cas de figure qui est beaucoup plus compliqué. Votre vie sociale, par exemple, est très importante. Alors là, ça va être un peu différent. Il va falloir gérer des invitations, des repas autrement et les intégrer dans votre quotidien. Prenons un exemple concret. Vous décidez, par exemple, à l'apéritif de vous octroyer une boisson alcoolisée. Dans ce cas, privilégiez plutôt un verre de vin ou un verre de champagne plutôt qu'un alcool fort. Ne vous laissez pas en plus tenter par les gâteaux d'apéritif qui vous appellent de leurs saveurs qui sont souvent trop salées. Parce que sinon, vous allez augmenter les calories de votre repas d'une manière qui va être très significative. Et en plus, à y réfléchir, les petits gâteaux d'apéro, on les mange souvent par réflexe, par habitude, mais rarement par goût. C'est souvent un geste compulsif que l'on fait sans même s'en rendre compte. Soyez conscient de ce que vous ingérez, ne faites pas n'importe quoi. Ne vous gavez pas de nourriture inutile qui vous donne au bout du compte que peu de plaisir. Tiens, je vais vous donner même un petit truc supplémentaire pour pas craquer à l'apéritif sur une poignée de cacahuètes qui représente à peu près 210 calories la poignée. Eh ouais, je sais, ça fait peur quand on commence à parler de chiffres. 210 calories, c'est lourd. On se rend pas toujours compte, mais l'apéritif, c'est terrible. Alors, le petit truc pour ne pas craquer, eh bien, avant de partir chez vos amis, mangez une escalope de poulet ou un fromage blanc, par exemple. Ça va vous couper l'appétit et ça vous évitera de flancher au moment de l'apéro et prendre beaucoup trop de calories. Voilà, maintenant, vous savez déjà minimiser les risques de l'apéritif. Passons au repas maintenant. L'entrée, c'est en général le moment où l'on mange le plus de pain, car on vous propose fréquemment de la charcuterie et des crudités. Eh bien, faites l'impasse. Apprenez à manger sans pain. Ça va vous éviter de saucer et de prendre encore plus de calories. Mangez votre entrée lentement pour la savourer et également pour favoriser l'effet coupe-faim. Buvez également de l'eau en mangeant, ça va accélérer le processus. Et si vous avez moins faim, bingo, vous serez moins tenté pour la suite et vous serez plus ferme sur votre refus lorsque les maîtres de maison vous proposeront de vous resservir. Moins d'envie égale plus de force pour résister à la gourmandise. Dites que c'était très bon, mais que vous souhaitez profiter pleinement de la suite et donc de ne pas en reprendre deux fois. Et oui, car les amis qui vous invitent veulent vous faire plaisir. Et pour eux, vous faire plaisir, c'est souvent faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Ils veulent vous satisfaire jusqu'à l'overdose, vous faire manger un peu plus gras, un peu plus sucré et bien arrosé de bonnes bouteilles. Et tout ça, bien sûr, par pure gentillesse. Alors, passons au plat de résistance. Mangez la viande ou le poisson en évitant les sauces et dégustez vos légumes verts avec plaisir. Par contre, si vous devez faire face à des féculents, alors comment vous devez réagir? Si c'est des pâtes, du riz ou des frites, grignotez 3 frites, mangez l'équivalent d'une cuillère à soupe de riz ou mangez un petit quart d'assiette de pâtes. Car le repas est très copieux en général lorsqu'on est invité et vous ne pouvez pas cumuler sous peine de vous faire peur le lendemain sur la balance. Donc la fin du repas approche. Il vous reste la salade, le fromage et le dessert. Alors faites un choix, vous n'allez pas cumuler fromage et dessert. Si le dessert est un gâteau à la crème, vous allez privilégier plutôt un petit morceau de fromage que vous mangerez bien sûr sans pain. Si le dessert est un fruit ou un sorbet, ne mangez pas de fromage. Adaptez-vous en fonction de la richesse des desserts. Et pour ne pas craquer et en reprendre deux fois, le petit truc, c'est de demander à ce que l'on vous serve le café en même temps ou juste après le dessert. Cela fera comprendre au cerveau que vous avez terminé votre repas. Voilà ce que je peux vous apporter comme petit truc simple et efficace à mettre en pratique immédiatement. Il vaut mieux faire ces petits efforts que de vous désociabiliser et refuser toutes les invitations. N'oublions pas que la table, c'est le feu d'antan autour duquel on discutait et on racontait des histoires. C'est un lien social qui est encore très fort. De plus, la France est le pays des gourmands. Mais si nous ne sommes pas attentifs à nos invitations, quand elles sont répétées, on finit par additionner des kilos superflus et on se fait très peur sur la balance. J'espère avoir répondu à la question que vous m'aviez posée. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, allez-y, postez-les-moi dans vos commentaires et je m'efforcerai de vous répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, bien sûr, si vous avez aimé, partagez cette vidéo, mettez un j'aime, allez visiter mon blog christophe-lorette.fr de manière à apprendre à être encore plus heureux. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour
ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et que le bonheur soit avec vous.